La majorité des gens passent sa vie à essayer de gagner plus d'argent. Ils travaillent plus d'heures et recherchent des promotions. Mais les milliardaires ne s'enrichissent pas ainsi. Ils deviennent riches lorsqu'ils comprennent quelque chose que presque personne ne remarque. Dans cette vidéo, nous allons révéler exactement quel est ce point de basculement. Et plus important encore, comment vous pouvez appliquer la même logique, même si vous débutez maintenant, avec peu de capital. Tout cela est basé sur les stratégies réelles et éprouvées de Warren Buffett et Jeff Bezos. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour m'aider à améliorer les vidéos de la chaîne. En commençant par Warren Buffett, qui a commencé à investir à l'âge de 11 ans. À cette époque, comme beaucoup d'investisseurs débutants, il croyait que le secret résidait dans la compréhension des graphiques et la prévision des mouvements du marché. Une stratégie basée sur des analyses à court terme. Cette logique a radicalement changé à 19 ans, lorsqu'il a lu un livre intitulé L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Pour la première fois, Buffett a compris qu'investir ne signifie pas acheter des actions, mais acheter des entreprises. Chaque action représente une fraction d'une entreprise réelle, avec des employés, des produits, des bénéfices et un avenir. Il a cessé de se concentrer sur les prix pour se concentrer sur la valeur. Cela a été le tournant. Non pas dans les graphiques, mais dans l'esprit. Avec Jeff Bezos, le point de basculement a été différent. Il occupait un poste sûr et prometteur dans une banque d'investissement à New York. Lorsqu'il a eu l'idée de vendre des livres sur Internet, il a présenté le plan à son supérieur. La réponse fut « bonne idée » pour quelqu'un qui n'a pas un bon emploi. Cela l'a poussé à réfléchir. Bezos a réalisé qu'à 80 ans, ce qui l'obséderait ne serait pas l'échec, mais le regret de n'avoir jamais essayé. Il a échangé la stabilité contre l'incertitude. Non pas par impulsivité, mais par clarté. Tant Buffett que Bezos ont changé la donne lorsqu'ils ont changé leur mentalité. Ce n'était pas une nouvelle technique. C'était une nouvelle manière de voir le monde. Et cette vision a redéfini tout ce qui est venu après. Maintenant, réfléchissez. La façon dont vous percevez l'argent aujourd'hui limite-t-elle votre croissance? Essayez-vous encore de deviner le prochain mouvement, alors que vous devriez essayer de comprendre l'ensemble du jeu? La réponse commence lorsque vous comprenez comment les milliardaires pensent réellement. Et la manière dont ils voient l'argent, le temps et les actifs est plus simple que vous ne l'imaginez. Ce qui sépare la mentalité des milliardaires du reste du monde, c'est la manière dont ils interprètent leur propre jeu d'argent. Alors que la plupart voient encore les actions comme des codes sur un écran qui montent et descendent, des investisseurs comme Buffett voient ce qui se cache derrière ces codes, de vraies entreprises. Buffett n'achète pas des actions en espérant qu'elles augmenteront le mois suivant. Il achète avec le même critère qu'il aurait en acquérant une boulangerie au coin de la rue ou une usine à la campagne. Il se demande: cette entreprise sera-t-elle encore debout dans 20 ans? A-t-elle une gestion solide? Génère-t-elle des bénéfices constants? La fluctuation quotidienne du prix devient sans importance lorsque l'accent est mis sur la valeur durable. Ce qui compte, c'est la discipline mentale, la patience et la résistance émotionnelle, pas le génie technique. Jeff Bezos, d'autre part, a un mantra favori qu'il a appris des militaires: lent et fluide et rapide. Au lieu de privilégier la vitesse, il valorise la constance. Amazon a mis des années à être rentable, mais a construit une fondation solide, calibrée avec précision et persévérance. Pour lui, le véritable progrès est le résultat de décisions bien réfléchies et répétées avec constance, non d'impulsions rapides. Ce type de pensée peut sembler lointain pour ceux qui débutent. Mais dans la pratique, il est plus accessible qu'il n'y paraît. Vous n'avez pas besoin de millions pour penser comme un propriétaire. Il suffit de changer votre approche. Au lieu de rechercher la prochaine opportunité brûlante, regardez les actifs que vous comprenez. Étudiez les entreprises, pensez comme un partenaire et ignorez le bruit à court terme. En analysant un investissement, demandez-vous: si je ne pouvais pas vendre cela pendant les 10 prochaines années, l'achèterais-je encore? Cette question à elle seule élimine déjà 90% des pièges du marché. Et le plus intéressant, cette philosophie préserve non seulement le capital, mais crée également de l'effet de levier. Parce que votre temps travaille pour vous, et les résultats commencent à se multiplier sans effort supplémentaire. Mais comment exactement les milliardaires construisent-ils cet effet de levier? Que font-ils pour multiplier la valeur sans multiplier l'effort? C'est à ce moment que le jeu commence à accélérer. Tous les milliardaires qui ont réussi à multiplier leur fortune de manière durable ont construit leur richesse grâce à des actifs qui prennent de la valeur et qui travaillent pour eux, même lorsqu'ils dorment.
Voici le véritable secret de l'effet de levier rationnel. Warren Buffett, par exemple, a toujours vu les baisses de marché comme une bénédiction, et non comme un problème. Lorsque le prix d'une bonne entreprise chute, il achète davantage. Il réinvestit les dividendes qu'il reçoit et augmente sa participation dans les affaires. C'est une mentalité antifragile, il se renforce en période de crise. Jeff Bezos a suivi un chemin différent, mais basé sur le même principe. Au lieu de dividendes, il a construit des systèmes. Amazon n'est pas seulement une boutique en ligne, c'est une plateforme qui permet à des milliers d'autres entreprises de fonctionner et de croître. La véritable génialité réside dans la création de quelque chose qui génère de la valeur pour les autres à grande échelle, sans nécessiter d'efforts supplémentaires à chaque fois. Cette logique peut sembler éloignée de votre réalité. Mais l'essence est applicable à n'importe quelle échelle. Un bien immobilier loué qui génère des revenus mensuels sans votre présence physique. Un portefeuille d'actions qui verse des dividendes réguliers. Tous sont des exemples d'actifs pouvant être levés. Ce qui compte, c'est qu'ils continuent de travailler, indépendamment de votre effort quotidien. C'est l'effet de levier rationnel, utiliser le même temps et capital pour générer des résultats plus importants au fil des ans. Il ne s'agit pas de prendre des risques extrêmes, mais de structurer la croissance sur des bases solides. Si vous dépendez aujourd'hui à 100% de vos revenus actifs, vous êtes limité par les heures de la journée. Mais si vous commencez à construire une base d'actifs productifs, même petite, cela ouvre la voie à un avenir où votre capital travaille plus que vous. Et le plus curieux, c'est justement le prochain pas que les milliardaires maîtrisent. Rester discipliné lorsque tous les autres autour perdent leur concentration. Beaucoup croient que s'enrichir nécessite de la génie. Mais c'est une illusion dangereuse. Warren Buffett a déjà affirmé, 120 de quotient intellectuel est suffisant. Plus que cela peut nuire. La richesse durable ne dépend pas du talent, mais de la discipline émotionnelle et de la clarté de l'objectif. Jeff Bezos complète cette vision avec une distinction essentielle. Vous ne devez pas être fier de vos dons. Vous devez être fier de vos choix. Être bon en mathématiques, avoir du charisme ou de l'intelligence verbale sont des dons, ce ne sont pas des réalisations. La véritable différence entre ceux qui accumulent un patrimoine de manière cohérente et ceux qui restent bloqués au même endroit pendant des décennies réside dans des décisions répétées avec cohérence, surtout lorsque personne ne regarde. Cela signifie que prévoir l'avenir n'est pas l'objectif. Les milliardaires ne prédisent pas le prochain mouvement du marché. Ils créent des plans simples, basés sur la logique, et les exécutent régulièrement. Ils ne tentent pas de réinventer la roue à chaque nouveau cycle économique. Réfléchissez à cela. Combien de personnes connaissez-vous qui savent ce qu'elles devraient faire avec leur argent mais qui ne le font tout simplement pas? Le problème n'est presque jamais technique. Il est comportemental. Et c'est là que les milliardaires gagnent, non parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils suivent le plan même quand c'est difficile ou ennuyeux. Et voici le point le plus important. Plus le plan est simple, plus vous avez de chances de rester ferme. Et cela nous amène à un principe que beaucoup ignorent. La plupart des gens croient que, pour bien investir, il est nécessaire de maîtriser une série de stratégies complexes, de comprendre des dizaines de secteurs et de suivre le marché tous les jours. Mais les plus grands investisseurs pensent le contraire. Warren Buffett recommande souvent à l'investisseur moyen de placer son argent dans un simple fonds indiciel qui réplique le S&P 500. Sans tenter de prédire le marché. Sans sélectionner d'actions individuelles. Il suffit de faire confiance à la résilience de l'économie au fil des décennies. Jeff Bezos a également commencé avec une idée simple, vendre des livres. Il n'a pas essayé de dominer plusieurs marchés à la fois. Il a choisi un seul créneau, avec un grand potentiel de croissance, et a appliqué logique, données et cohérence. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé cet espace qu'il s'est étendu à d'autres secteurs. Ce qui est le plus curieux, c'est que la simplicité bien appliquée exige du courage. Car il est tentant de compliquer les choses. Mais ceux qui suivent un plan simple avec discipline ont tendance à aller plus loin que ceux qui sautent d'une stratégie à l'autre. La simplicité, lorsqu'elle est bien appliquée, peut être votre plus grand atout. Car même ce qui est simple à grande échelle devient complexe. Mais ce qui est complexe à grande échelle devient impossible. Et c'est ici qu'entre en jeu l'un des alliés les plus puissants et sous-estimés de la construction de patrimoine. Warren Buffett a accumulé la majeure partie de sa fortune après 50 ans. Ce n'était pas parce qu'il avait découvert un nouveau type d'investissement miraculeux, ni parce qu'il avait radicalement changé sa stratégie. C'était simplement parce qu'il a laissé le temps à l'effet composé de faire son travail. Plus le capital reste investi de manière cohérente,
plus il croît rapidement et il croît de façon exponentielle. Jeff Bezos a suivi le même principe. Pendant des années, Amazon a fonctionné à perte. De nombreux analystes critiquaient, disant que le modèle n'était pas durable. Mais Bezos était en train de construire une infrastructure. Un système qui, une fois monté, générerait des bénéfices pendant des décennies. Il savait que le retour viendrait non pas en 6 mois, mais dans 10 ou 20 ans. Et voici une question directe. Que faites-vous aujourd'hui que votre futur vous remerciera? Parce que la plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent construire en 10 ans et surestiment ce qu'ils peuvent obtenir en 10 mois. Mais peut-être que la plus grande erreur est de penser que seuls ceux qui ont beaucoup peuvent appliquer ces idées. Alors qu'en réalité, commencer petit est exactement ce que les grandes personnalités ont fait. Warren Buffett a fait ses premiers pas avec seulement $100. Jeff Bezos a commencé Amazon en conduisant une vieille voiture, avec un ordinateur portable emprunté et en empilant des cartons sur le sol de son bureau. Aucun des deux n'a attendu d'être prêt. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient, mais avec la bonne mentalité. Vision à long terme, cohérence et concentration absolue sur la création de valeur. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour commencer. Vous avez besoin d'orientation. Choisissez un actif, investissez régulièrement. Apprenez de chaque mouvement du marché. La répétition construit la clarté. Et la clarté ouvre la voie à des résultats qui, aujourd'hui, peuvent sembler lointains. Mais le plus curieux, c'est qu'avec tous ces outils, beaucoup n'agissent toujours pas. Si cette vidéo vous a fait repenser ce qui construit réellement la richesse, inscrivez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui est encore coincé dans la logique de l'effort sans levier. Les milliardaires n'ont pas commencé avec des milliards. Ils ont commencé avec de la clarté, les bons actifs et le temps de leur côté. Faites de même. Votre avenir commence maintenant. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.